Récemment, le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec a lancé un guide. C'est un guide pratique en lien avec les changements climatiques. Il vise à aider à comprendre, identifier et réaliser des gestes afin de limiter le réchauffement planétaire. Et il y a une porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, Odette Sarrazin, qui est avec nous en studio pour présenter l'ouvrage. Bonjour, Mme Sarrazin. Bonjour. Alors d'abord, comment est né ce projet? Ce projet est né parce que la mission du regroupement Vigilance hydrocarbures, en plus de vouloir contrer le développement et le transport, l'exploration, l'exportation des hydrocarbures et du transport, mais aussi notre mission, c'est de faire face au changement climatique, de faire face au changement climatique et trouver des moyens de réduire notre empreinte carbone. Donc, ça s'est inscrit dans cette dynamique-là présentement. Et une équipe, un groupe de citoyens du regroupement se sont mis ensemble pour réaliser et concevoir ce guide, qui a tout été fait bénévolement en passant. Et les montants qu'on demande pour ce guide-là, c'est les frais de copie, d'imprimerie et de graphisme. Donc, c'est un projet à but non lucratif, on le comprend. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoutez, c'est ça. Puis le commentaire que je viens d'avoir dernièrement d'une municipalité disant, pour une fois, qu'on a quelque chose qui n'est pas cher, parce que, tu sais, il va se vendre sur le marché à 6 $. Donc, puis que toute l'information est regroupée. C'est ce qui fait aussi que ce guide-là, qu'on dit pratique, parce qu'on a regroupé l'information avec toutes les références. Les références sont sur le site du regroupement Vigilance hydrocarbures, rvhq.ca. Donc, ça se base sur une documentation solide, là. Oui, tout à fait. Puis c'est la force des comités de citoyens du regroupement Vigilance hydrocarbures, c'est d'avoir c'est ça, habituellement, quand on organise des activités ou des événements, c'est qu'on est quand même assez documenté. Et à qui s'adresse ce guide? Ce guide s'adresse à toute la population, à tout le monde, à ceux et celles, c'est ça, qui sont peut-être moins au fait des changements climatiques, parce que, bon, quand on est dans le réseau, puis qu'on est, c'est ça, on est dans nos comités, puis avec les gens qu'on connaît, mais la plupart, tu sais, ont entendu parler de ça, ça ne sera pas des nouveautés. Mais on veut rejoindre les gens pour qui ce sujet-là est ardu. Des fois, on ne veut pas le voir, on fait du déni. Fait qu'on veut que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse au moins y jeter un coup d'œil, parce qu'il est très illustré, des graphiques, puis en plus, il y a vraiment des moyens d'agir. On veut que ce soit un guide vraiment pratique, c'est-à-dire que toutes les personnes du milieu scolaire, en partant même au primaire, jusqu'à, il n'y a pas d'âge, pourraient le consulter puis y trouver des informations. Puis deuxièmement, c'est ça se veut aussi un outil qui a été conçu pour être amené dans les écoles secondaires. Fait que ça, c'est un deuxième volet qui s'en vient, tout dépendant comment le guide va se vendre et les subventions qu'on pourrait avoir pour amener ce guide-là dans les écoles. Pouvez-vous nous donner des exemples de genre d'informations qu'on peut y trouver, là? Dans un premier temps, on explique qu'est-ce que c'est les effets de serre. Qu'est-ce que c'est l'effet de serre? Fait que donc, c'est vraiment comparé à une serre. Fait qu'on peut se voir, on peut imaginer une serre où il y a les rayons du soleil qui entrent à travers la serre et la chaleur, il reste emprisonnée. Et c'est ça c'est ce qu'on vit présentement. Et dans notre serre, qui est notre grande maison commune qui est la Terre, bien, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme organisation, pas comme organisation, mais comme nos entreprises, nous, comme citoyens? Tout ce qui émane de nous, c'est des gaz à effet de serre. On a les usines qui en émettent, le transport, tout le camionnage auto et tout ça. Notre consommation, la façon de cultiver nos légumes et tout ça fait que ça émet des gaz à effet de serre. Fait que donc, ces gaz-là font une couche protectrice qui est la serre, puis le soleil rentre là-dedans. Fait que donc, le soleil, en entrant dans la serre, puis avec tout ce qu'on émet de gaz carbonique, fait en sorte que présentement, la Terre, notre maison de vie, on a épuisé ses ressources. Dans le contexte, présentement, l'année passée, la Terre avait épuisé ses ressources au 1er août. Après le 1er août, là, on vivait à crédit sur cette planète.
Fait que c'est la raison pour laquelle, c'est ça, on tient beaucoup à ce que ce guide-là entre dans vos maisons, même s'il est juste laissé sur le bord du comptoir, même s'il est, c'est ça, qui traîne. C'est la raison pour laquelle aussi qu'on en a fait une version papier. C'est ça, pour qu'il soit à la portée de tout le monde, que tout le monde ait accès à ce guide-là, qui regarde, puis c'est pas un guide, c'est pas un livre qu'on va regarder d'une feuille, de la couverture à la fin, d'une page jusqu'à la fin. On regarde ce qui nous intéresse, parce qu'il y a plusieurs thèmes dans ce guide-là. Donc, pour répondre à tes questions, qu'est-ce qu'on y retrouve? Une explication des gaz à effet de serre. Les effets de ces gaz à effet de serre-là sur les changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut constater? Les inondations, les sécheresses, ce qu'on vit présentement, nos agriculteurs qui manquent de foin. Fait que donc, les changements climatiques ont vraiment une implication importante, des impacts importants sur l'agriculture. Puis donc, c'est ça. Fait que donc, en gros, ça donne de l'information, parce que l'information, il y a une maxime qui dit que on reconnaît ce qu'on connaît. Fait que si on ne connaît pas quelque chose, on ne le voit même pas. Puis je me permets de donner une anecdote. C'est qu'à un moment donné, il y a un certain temps, je m'intéressais encore aux plantes, mais à une époque, je m'intéressais encore plus. Il y avait le plantain lancéolé, qui est un beau plantain qui fait une tige, une floraison pas très spectaculaire, mais qui fait beau. Et j'en ai acheté, parce que je disais, j'en ai pas chez nous, pour un jour m'apercevoir que j'avais un champ plein de plantains lancéolés. Fait que donc, quand on ne le sait pas, on ne le voit pas, on ne le reconnaît pas. Fait que moi, c'est pour ça que je me dis, c'est important c'est ça, ce guide-là a son importance de pouvoir connaître, puis ensuite, probablement, poser des gestes. Quand on connaît les choses, on peut mieux ensuite dire, moi, OK, donc, je sais qu'il existe ça, il y a ce problème-là, moi, qu'est-ce que je fais pour pallier à ce problème-là ou à cette circonstance-là ou qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer. Fait que ça, c'est une des choses. Et puis ensuite, le guide est divisé en thèmes. Fait que donc, on a plusieurs thèmes, dont le transport, le tourisme, l'alimentation, le logement, l'habitation, puis le loisir, puis la consommation. Et à la suite de chaque thème, il y a un calculateur qui vous permet d'évaluer, vous, moi, chaque personne, qu'est-ce qu'on émet comme gaz à effet de serre? C'est quoi nos émissions? Et suite à ça, si je dis, oui, là, est-ce que je peux faire quelque chose pour diminuer? Fait que c'est un peu de se donner un petit contrôle ou un défi dans l'année, de dire, j'ai tant de gaz à effet de serre peut-être par rapport à l'alimentation. Moi, là, c'est l'alimentation qui m'habite le plus parce que, étant présidente du marché Brandon, c'est ma façon de focaliser puis de vraiment, moi, de mettre de l'accent pour diminuer mes gaz à effet de serre. C'est ma façon de le faire. Et donc, en pensant à l'alimentation, bien, c'est ça. Je peux calculer, c'est ça, qu'est-ce qui ferait que dans ma vie personnelle, bien, je peux encore réduire mes gaz à effet de serre. Fait que chaque thème a son calculateur. Ça peut être l'occasion de plusieurs prises de conscience, là. Et oui, et c'est ça qui n'est pas facile, parce que quand on se rend compte de ça, puis les moyens ne sont pas faciles non plus à prendre, parce que c'est des changements d'habitude de consommation. Et changer nos habitudes de consommation, c'est un peu comme des drogues. On est un peu, c'est ça, on est accro à toutes sortes de choses. Et là, quand il faut cesser certaines habitudes, c'est pas facile. C'est ça, je vous en parle, mais je ne vous dis pas que c'est facile à faire. Mais au moins de connaître, de savoir, puis le plus petit geste qu'on pourra faire, ça sera toujours un plus pour la planète. On peut peut-être donner des exemples de moyens concrets que les gens peuvent y découvrir pour justement réduire un peu leur empreinte carbone? Oui, bien écoutez, c'est très détaillé dans le guide, mais tout de poser, si on prend pour chaque thème, bien pour le transport, bien, c'est de limiter nos transports en voiture. Donc, si on peut prendre des transports en commun, bien, vous allez me dire, oui, dans les municipalités à l'extérieur de Montréal, c'est pas facile, le transport en commun n'est pas très bien organisé, puis tout ça. Mais il y a beaucoup d'efforts qui est mis quand même dans ce sens-là. Il s'agit de se renseigner. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a présentement, parce qu'il y a le taxibus qui est présentement dans la MRC de Dautré, qui offre cette possibilité-là de voyager en transport en commun et qui est à coût très, très, très abordable.
Mais il s'agit de le découvrir, il faut le savoir. Puis c'est pas encore très, très connu, mais je sais que, pas très connu, mais quand même très, très achalandé. Je sais que c'est beaucoup utilisé. Puis bon, puis là, on peut aller au transport qu'on dit actif, bicyclette, marche et tout ça. Puis aussi, on fait beaucoup allusion dans ce guide-là à la voiture électrique, avec ce que ça comporte de pour et de contre. Je sais qu'il n'y a rien de parfait de cette planète. Et la voiture électrique a ses défauts, dont la batterie, et dont, en tout cas, donc, mais il y a des choses qui sont mises en place pour vraiment aller au-delà de ça. Fait que ça, pour le transport, voilà quelques exemples. Si je prends pour le tourisme, c'est ça, essayer d'avoir du tourisme. C'est sûr que les voyages en avion, puis tous les voyages en bateau, puis tous ceux qui adorent ça, là, c'est vraiment une grande cause de gaz à effet de serre. Fait que je suis désolée de vous dire ça, mais la réalité, c'est ça. Fait que donc, si vous pouvez peut-être limiter vos voyages en avion ou en bateau, ou faire entre autres ça surtout, là. Ensuite, c'est ça, c'est des endroits où on va aller dans des endroits où on abîme moins la planète, où on est plus respectueux des activités qui s'y passent, puis on vous encourage à faire du tourisme au Québec, au moins pour encourager nos entreprises québécoises. Déjà, en limitant notre transport, au moins au Québec, disons au Canada aussi, mais on limite aussi les transports. En limitant les transports, déjà, on a un grand impact sur les gaz à effet de serre. Les transports étant le plus grand, je pense, je ne me trompe pas, là, le guide va nous le dire, mais je pense que c'est notre plus grande émission de gaz à effet de serre, c'est le transport au Québec. Donc, déjà, en diminuant nos distances de transport, ça peut aider. Voilà, pour l'alimentation, bien là, c'est ça, l'alimentation, bien, je vais le garder pour la fin parce que je pourrais en parler plus longtemps. Bien, pour le logement, c'est d'avoir des maisons c'est ça, c'est que là, présentement, c'est ça, c'est au niveau du bâtiment, on a des grandes maisons qui sont peu ou pas habitées. Ça, c'est, pour ma part à moi, j'ai une maison ancestrale où j'habite. Et c'est ça, puis avec pas beaucoup d'habitants à l'intérieur. Donc, c'est une grande maison, peu habitée. Et ça, si vous comptez vos gaz à effet de serre dans votre calculateur, là, ça fait monter le coût pas mal. Donc, les logements... Il y a des petits gestes possibles. Simplement baisser un peu le chauffage avant de partir pour aller travailler, des choses comme ça. Au bout de l'année, ça fait une différence. Oui, ça, c'est au niveau de la consommation, de tous les biens de consommation qu'on a. Oui, entre autres, baisser le chauffage, avoir des coupes froids, les limiter, en tout cas. Oui, c'est que le logement, il y a beaucoup d'aspects. Il y aurait le code du bâtiment aussi qu'il faudrait que... ça commence à être revu. C'est ça, toutes les choses se mettent en place. Mais ça prend les citoyens pour le dire, pour pousser sur certaines situations, pousser sur nos municipalités pour des règlements municipaux. Mais pour les petites actions, oui, limiter l'eau, toute la dépense d'eau qu'on peut faire des fois pour laver le trottoir, il faut penser à ça. C'est d'avoir la conscience, de dire que chaque geste qu'on pose va avoir un impact. Il va avoir un impact en quelque part. Puis si je fais quelque chose, j'essaie d'avoir le moins d'impact possible. Si on pouvait récupérer notre eau de pluie, c'est l'idéal. Parce que là, c'est ça, vous économisez l'eau de votre puits. Puis si vous utilisez l'eau d'une municipalité, bien, c'est de l'eau traitée. Ça veut dire que c'est de l'eau qu'il y a des frais encourus à ça. Vous le payez dans vos taxes. Pour nous autres, bien, moi qui est à la campagne, c'est un puits. Mais les puits, c'est pas inépuisable. Si on les vide, puis avec les changements climatiques, bien, il y a des régions présentement que leur puits de maison, bien, il y a des problèmes d'approvisionnement. Fait que tout ça mis ensemble, il faut faire les gestes, si petits soient-ils, pour chacune de nos usages. L'habitation, bien, le loisir, j'en ai parlé un petit peu avec le tourisme, c'est ça, choisir des loisirs qui ont le moins de gaz, qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Fait que, je dirais, celle qui en prend le moins, c'est la marche. Celle qui en prend le plus, bien, si vous utilisez des bateaux, des motoneiges, quoique là, il y a des choses qui s'en viennent à l'électricité. Mais c'est ça. Puis la consommation, bien, c'est nos vêtements. C'est ça. C'est, comme je disais tantôt, c'est l'usage qu'on fait de nos appareils de maison.
nos ordinateurs, tout ça. Est-ce qu'on peut diminuer aussi là-dessus? Fait que donc, vous allez avoir c'est ça, il y a plusieurs aspects à traiter dans chaque thème. Alors, il y a quelqu'un, par exemple, qui est à l'écoute. Vous avez piqué sa curiosité, il veut se procurer le guide, il ou elle veut se procurer le guide. Comment peut-on se procurer ce fameux guide? Bon, le guide, présentement, par rapport à la MRC de Dautré, la démarche qui a été faite présentement, c'est que toutes les municipalités de la MRC de Dautré ont reçu l'information qu'il y avait le guide pratique sur les changements climatiques et que les bibliothèques, j'ai demandé aux municipalités d'en procurer à toutes les bibliothèques de la MRC de Dautré. Il y a déjà des bibliothèques qui en ont, dont Ville de Saint-Gabriel, Saint-Cléophas. Là, les bureaux le conseil des maires, je pense que c'est ouvert maintenant. On peut y assister, si je ne me trompe pas. Donc, on va aller faire une visite au conseil des maires bientôt pour leur rappeler qu'ils peuvent se procurer ce guide-là pour leur bibliothèque. Fait qu'on espère que toutes les bibliothèques, puis sinon, vous, comme citoyens qui nous écoutez et citoyennes, bien, demandez à votre bibliothèque d'en avoir. Fait que donc, je me ferai un plaisir d'aller emporter à votre bibliothèque, c'est ça, un coût que les municipalités pourront payer, un coût spécial, disons. On a fait un spécial pour les municipalités. Fait que donc, oui, puis ensuite, il y a les commerces. Dans plusieurs commerces, vous allez trouver le guide, dont le marché Brandon, dont je suis présidente, est en vente au marché Brandon, en vente aussi dans plusieurs commerces de la MRC de Dautré. Et là, c'est ça, je suis en train de faire le tour. Et bientôt, d'ici 2 semaines, probablement, en tout cas, il va y avoir de plus en plus de commerces qui vont en avoir. Puis on peut se le procurer au coût de 5,95 $, mais disons 6 $ pour arrondir. Fait que donc, c'est un guide vraiment qui coûte pas cher parce que ça a été fait bénévolement et qu'on veut que ce soit diffusé largement. Fait que donc, si vous avez aussi des endroits où vous aimeriez qu'ils soient en vente, bien, vous pouvez toujours me contacter et je ferai en sorte d'aller faire des ententes de consignation avec les gens. Est-ce qu'il est possible aussi de le commander par Internet via le site du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec? Pas vraiment par le site. Bien, c'est parce qu'il y a comme une entreprise au Québec, oui. En tout cas, je vous lirai le guide. Je ne veux pas faire de publicité. Je pourrais y en faire de la publicité. Là. C'est Bleu Éco qui le vend pour tout le Québec. Les gens peuvent passer par Bleu Éco pour l'avoir partout au Québec. Mais moi, je vous encourage à le faire par votre municipalité, par votre MRC, vos municipalités. Et je dis par le marché Brandon, notre site Internet, marché Brandon, c'est ça, il est sur le site et vous pouvez, en tout cas, puis quand ça arrive là, avec vos noms et coordonnées, je pourrai vous rejoindre. On profite justement qu'on vous a en studio. Vous avez dit tantôt, je suis présidente du marché Brandon. C'est une entreprise d'économie sociale qui est gérée par des bénévoles. Et avec la COVID-19, là, les services du marché Brandon ont été particulièrement sollicités et populaires au cours des derniers mois. Là. Et oui, à notre grand bonheur, je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses très, très difficiles par rapport au COVID-19, mais pour nous, le marché Brandon, ça a été une éclosion, on dirait. En tout cas, au niveau d'Internet, c'était pas le favori des gens. Là. Les gens ne commandaient plus par Internet. Mais là, les gens nous ont découvert aussi les nombreux produits qu'on a, la variété de produits, et nombreux produits, mais aussi une grande variété. Et aussi, bien, c'est ça, c'est une quarantaine de producteurs qu'on a ici autour, ou d'entreprises agroalimentaires, dans un rayon de 50 km. Fait que quand je vous dis que le marché Brandon, par rapport au changement climatique, on vient de réduire énormément les gaz à effet de serre par rapport au transport, parce que ce sont nos entreprises qui sont tout proches de nous, qui livrent chez nous, et vous venez chercher une commande si vous aviez fait le tour de ces producteurs-là pour vous approvisionner, bien, vous pouvez le faire aussi. C'est une belle activité l'été. Ça fait partie des loisirs éco-responsables. Mais c'est ça. Fait que donc, oui, ça a permis, c'est ça, l'éclosion du marché Brandon. Puis en plus, bien, nous, le marché Brandon, on est un organisme, c'est ça, d'économie sociale à but non lucratif. Fait qu'on encourage aussi les gens à faire leur jardin. Ça fait partie aussi des beaux moments et des bons moments à vivre.
et qui ont le moins d'impact sur le climat. Fait que ça, c'est un des gestes. Juste un plant de tomate sur votre galerie, là, ça en est déjà un bon investissement pour la planète. Et quoi vous dire de plus, c'est ça. Fait que donc, les producteurs proches, moins de gaz à effet de serre. La plupart, beaucoup sont biologiques ou ont des cultures, c'est ça, à dimension humaine. C'est des petits producteurs, c'est des familles. Fait qu'il y a toute cette dimension-là aussi. Puis moi, je me plais à dire que j'aime bien manger. Ce que j'ai dans mon assiette, j'aime bien connaître qui me nourrit. Et au marché Brandon, on a cette satisfaction-là de connaître. De connaître les producteurs. Et peut-être, bien là, je vais faire une annonce. Le vendredi, le 14 août, il y aura un marché public au marché Brandon. Donc, vous aurez l'occasion de rencontrer des producteurs et peut-être des personnalités politiques là, qui ont été invitées. Donc, ce sera peut-être une occasion, au moins, de les voir. Et, donc, oui, voilà, le marché Brandon, en résumé. C'était notre petite parenthèse sur le marché Brandon. Et maintenant, là, si on revient plutôt au regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, oui. À surveiller sur le front des hydrocarbures, il y a toujours des projets là, qui pourraient voir le jour dans la MRC d'Autrey. Là. Il y a des promoteurs qui souhaitent exploiter les ressources du sous-sol. Et il y a toujours des exploiteurs par rapport aux hydrocarbures. Faut rester vigilant. Par rapport à la MRC d'Autrey, je dois dire que là, c'est un petit peu au point mort. On attend toujours les réponses de la rencontre avec Mme Proulx. On a une rencontre avec la MRC au mois d'août, vers le milieu d'août. On a une rencontre avec la MRC pour voir où est-ce que ça en est, ce dossier-là. Fait que donc, on pourra probablement revenir pour vous en reparler de façon avec plus de détails. Mais oui, c'est un dossier qu'on ne peut pas lâcher parce que les hydrocarbures, ça fait aussi partie. Toutes les émissions, si on développe les hydrocarbures, on est encore dans un monde où on est dans un monde de développement, d'émissions de gaz à effet de serre, dont du méthane, qui est encore pire que le CO2. Parce que tous ces projets d'hydrocarbures font qu'il y a des émissions furtives, qu'on dit, qui s'échappent de ces installations-là, dont les plus abandonnées, qu'il y en a qui fuient déjà. Là. Et ça, c'est toujours du méthane qu'on met dans notre serre, dans notre maison. On met encore du gaz. Puis là, ça respire là. Et nous, on respire ça. Notre santé en dépend. Tout en dépend. Fait que c'est pour ça qu'on est toujours là, toujours vigilant, puis qu'on veut que vous sachiez, que vous soyez informés. En le sachant, déjà, des fois, on pose des gestes. Et je vous invite, c'est ça, à faire partie de comités citoyens, d'organismes, d'organisations, parce que c'est ensemble qu'on va faire les changements qui s'imposent. Et surtout en pensant à ceux qui viennent après nous. On veut leur laisser une planète au moins vivable. Bon, un dossier à suivre, puis merci d'être venu nous parler de ce fameux guide aujourd'hui. Merci, M. Robert.